Bonjour à tous, je suis Mehdi El Alaoui et mon sujet de thèse pose sur le développement de tests à haut débit pour le criblage et ou inhibiteur d'activité lipase et ou phospholipase. Savez-vous qu'à travers le monde, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité? Ainsi, le temps que je termine cette présentation en environ 180 secondes, près d'une centaine de personnes en auront été victimes. Une sédentarité des populations associée à une alimentation trop riche en lipides favorise l'apparition d'un tel type de pathologie. Ainsi, si vous êtes confortablement installé dans votre canapé à visionner cette vidéo en ayant consommé un repas riche en lipides, vous risquez donc de favoriser l'apparition d'un tel type de pathologie. Mais rassurez-vous, grâce à la méthode développée au cours de cette thèse, de nouveaux médicaments vont pouvoir voir le jour. Mais avant de vous expliquer et de vous donner tous les secrets d'une telle méthode, je voudrais d'abord vous expliquer comment les lipides sont digérés et absorbés par l'organisme. Au niveau de l'intestin, des enzymes digestives vont venir découper les lipides pour leur permettre de pouvoir franchir la barrière de l'intestin et d'ensuite être redistribués dans l'ensemble de l'organisme. Si ces enzymes digestives n'existaient pas, ces lipides seraient trop gros et ne passeraient pas à la barrière de l'intestin et seraient ainsi directement éliminés par l'organisme. Vous l'aurez compris, pour aider des personnes à perdre du poids, si on bloque l'activité de ces enzymes digestives, les lipides ne seront plus dégradés et seront ainsi directement éliminés et aideront ainsi les personnes à perdre du poids. Mais alors, comment déterminer l'effet d'un tel médicament, sachant que même le plus puissant des microscopes actuels ne peut pas voir ces médicaments ni ces enzymes digestives? Le secret de la méthode réside dans l'incorporation au sein de ces graisses d'un composé particulier qui a la propriété d'absorber la lumière. Au laboratoire, pour simuler la digestion, on va donc injecter sur ces lipides contenant ce composé l'enzyme digestive. Celle-ci va venir donc dégrader et découper les lipides et libérer le composé qui va pouvoir alors absorber la lumière. Si on fait le même test pour comparer un éventuel futur médicament, si celui-ci s'avère particulièrement efficace, il va donc bloquer l'action de l'enzyme digestive et empêcher de libérer le composé. Et ainsi, il n'y aura pas d'absorption de la lumière. Et en comparant ainsi les quantités de lumière absorbées, on peut donc définir l'efficacité d'un tel médicament. Une autre chose qui est particulièrement intéressante dans cette méthode, c'est que sur une plaque de la taille de ma main, on peut cribler l'équivalent d'une centaine de composés en quelques dizaines de minutes seulement, ce qui nous permet de tester un large panel de nouveaux médicaments. Néanmoins, un tel type de médicament ne verra pas le jour avant une vingtaine d'années et donc en attendant, le meilleur des conseils que j'ai à vous donner en guise de prévention est de manger de manière équilibrée et de pratiquer ainsi une activité régulière. Donc n'oubliez pas, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Merci pour votre attention.